avoir fêté la Pâque le dimanche dernier. Je estime que nous devons garder le même rythme parce que Christ, après sa résurrection, était apparu à plusieurs personnes. Il était toujours en activité pour réveiller et encourager les disciples. Les jeunes, je sais que hier vous étiez au Bas-Congo. Vous avez effectué une bonne promenade, une bonne excursion. C'est bien de découvrir la nature. Cette nature qui a été créée par notre Père qui est plein d'amour. Vous savez, je me souviens de l'écrivain. C'est quel écrivain comme ça? Il a dit ceci. Si c'est possible, il faut beaucoup voyager. Cela étant décidé. Étant décidé. Les gens pensent que bon, la vie ne se trouve que dans leur petit environnement. Là où ils évoluent. Alors au-delà de votre environnement, il y a d'autres réalités. Il y a des jeunes gens ici qui ne connaissent même pas la ville. L'avenir de la justice. Peut-être ceux qui ont étudié à Eligo ou bien Saint-Charles, qui étudient à l'ISP, là, Fatima, peuvent connaître Gombe ou bien peuvent étudier à Sainte-Anne, vers la gare. Ne connaissent pas où se trouve l'aéroport. Il faut parfois aller voir la nature, voir les réalités dans d'autres environnements. Cela étant les idées et rabat l'amour propre. Vous savez, même lorsque vous ouvrez une personne, vous évitez, n'est-ce pas, de vous rabattre sur vous-même, d'être trop subjectif, je peux dire. Un homme doit être objectif. Souffrir, voir les réalités qui sont sous d'autres cieux, voir comment les autres vivent. Cela va vous donner l'idée. Bénissez-le, prononcez de bonnes paroles, détendez-vous un peu. La question que je me suis posée, pourquoi Dieu se fit-il homme? Pourquoi Dieu se fit-il homme? À laquelle nous allons tenter de répondre et tirer un enseignement qui puisse construire notre foi. Nous lisons le livre d'Ésaïe au chapitre 7, le verset 14. Ésaïe 7, 14. Ésaïe 9, 5. Donc Ésaïe 7, 14 et 9, 5. Ésaïe 7, 14, nous lisons: c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils,
et lui donnera le nom d'Emmanuel. Je lis encore le 14e verset du chapitre 7 du livre du prophète Isaïe. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel ou Immanuel, qui veut dire Dieu parmi nous. Le verset 5 du chapitre 9 du même livre, Isaïe 9, 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Nous allons encore lire l'évangile de l'apôtre bien-aimé. Vous connaissez l'apôtre bien-aimé? Vous connaissez l'apôtre bien-aimé? Ok. Yohan veut dire qui est Dieu. Yohan. Le chapitre 1er à partir du 29e verset, nous allons lire jusqu'au 34e. Jean 1er, 29, 34. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est enfin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Amen. Amen. Voilà. La question que l'on se pose, celle-ci. Pourquoi Dieu, qui est de toute éternité, qui vit éternellement, pourquoi a-t-il accepté de quitter l'éternité et de venir dans le temporel? Non pas seulement qu'il se fit homme, mais il a accepté de quitter l'éternité pour entrer dans le temporel. Vous savez que depuis le péché d'Adam, Dieu, en pourvoyant, n'est-ce pas, aux besoins de l'homme de vivre avec Dieu, avait tué des bêtes, il avait pris les peaux pour revêtir Adam et Ève. Donc, pour que l'homme se réconcilie ou marche encore avec Dieu, il faudrait, après le péché évidemment, faire intervenir un sacrifice qui puisse remettre l'homme dans l'état dans lequel, même pas dans l'état initial, mais dans les conditions dans lesquelles
Dieu l'avait créé. Et vous lisez dans la Bible, tout au long de l'histoire des hommes, des relations de Dieu avec les hommes, des sacrifices avaient été offerts à chaque occasion. Pourquoi tous ces sacrifices? C'est pour remettre l'homme dans une relation parfaite avec Dieu. Et c'était les sacrifices des bêtes. À la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte, eh bien, Dieu avait institué la sacrificature aronique, ou les sacerdoces d'Aaron. Et tous ces sacerdoces pivotaient autour des sacrifices qui devaient être offerts en l'honneur de l'Éternel. Vous savez, Caïn et Abel avaient offert aussi chaque sacrifice. Noé, à la sortie de l'arche, avait offert un sacrifice. Ainsi, jusqu'au sacrifice, n'est-ce pas, aronique, on donnait des sacrifices à la famille. Et maintenant, dans la sacrificature aronique, le sacrifice est offert en l'honneur de toute la nation d'Israël. Chaque fois, je vous l'ai toujours dit, que le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint avec le sang d'un agneau pour faire expiation de toute la nation d'Israël. C'est comme ça que les choses se passaient. Mais curieusement, le prophète de Dieu envoie pour préparer le chemin du Seigneur. C'est lui il n'avait opéré aucun miracle. Mais il avait le privilège de ressusciter toute une nation, d'attirer toute une nation à Dieu. Voilà pourquoi les hommes, après avoir entendu son message, les hommes, chaque catégorie venait auprès de lui pour demander ce qu'il devait faire pour hériter le royaume de Dieu. Les soldats, les sacrificateurs lui demandaient que devons-nous faire. La réponse était claire, sans ambiguïté. Répandez-vous. Amen. Pour que chacun de vous soit baptisé. Pour le pardon de vos péchés. Jean-Baptiste a réveillé toute la nation d'Israël. Et c'est Jean-Baptiste-là qui parle ici. En voyant Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu. Il ôte le péché du monde. Alors que l'agneau qui ôtait dont le sang était répandu sur le propitiatoire, c'était une bête, un animal, on devait manger, prendre de son sang. Les sacrificateurs devaient l'amener dans le lieu très saint pour répandre sur le propitiatoire. Alléluia. Amen. Vous êtes en train de me suivre? Amen. 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 C'est bon. Pour les juifs pieux. Pour na bayuda oyo bapetwami. Pieux. Bayuda oyo bamona basantu. Les juifs pieux.
Bayuda basantu. Les juifs pieux. Les juifs pieux. Bayuda bapetwa. Plein de piété. O batondisami na bopeto. Non. O santu. Pieux. On va assembler. O basambela. La piété, c'est le respect des choses saintes. Bamemaka biloko na nzambe. Ok. Pour les juifs pieux, mpona bayuda oyo bamemaka biloko na nzambe. entendre la déclaration de Jean-Baptiste. Na koyoka sango ya Yohane Mobatisi. L'agneau mwana mpate était un homme. azaki moto. Eh bien, c'était un sacrilège, epana bango ezalaki likama, une aberration, ezalaki kobunga, une profanation. koloba mabe epai na nzambe. Amen. Amen. Mais Dieu avait déjà prophétisé à propos de l'avènement de son fils. Wana nzambe asakolaki na tina boye ya mwana na ye. C'est ce que nous avons lu dans le livre d'Isaïe. Yango nde tondi kotanga na buku ya Isaïe. C'est ce que vous pouvez aussi lire dans le livre de Michée au chapitre Yango 5. mpe kotanga na buku ya Michée. Là, il nous est dit qu'un enfant nous est né, Wana eloba mwana botani, un fils nous est donné, wana epesameli on biso. l'appellera admirable, conseiller, Père éternel, Dieu puissant, Prince de la paix. Mpe mokonzi ya mokili. Et plus loin nous avons lu, Mpe mosika Dieu donnera un signe, nzambe akopesa elembo. une jeune fille deviendra enceinte Elenge mwasi akozwa semi et enfantera un fils mpe akobota mwana et lui donnera le nom d'Emmanuel. mpe akopesa kombo ya Donc Emmanuel. cela avait déjà été prévu. Wana yango ebongisamaki. Même s'il ne pouvait pas comprendre les prophéties. kozwa esika ya makila na nyama mpona kolongola masumu na mokili. Alors pourquoi Dieu se fit-il homme? Mpona nini? Nous allons répondre à cette question. Mpona nini nzambe amikomisaki moto esenge topesa eyano na ye? Par cette petite réponse, Na motuna oyo ya mokosi une seule réponse edeni moko ya mokosi fractionnée en 7 points. tokopanza yango na matono sa Premièrement, ya yambo. Dieu se fit homme afin d'être le sauveur des hommes. Nzambe amikomisi moto po akoma mobikisi ya bato. Tout comme le sang de l'agneau Lokola makila na mpate qui correspondait sur les propitiatoires obande kosopa na ebonga na mawa dans le lieu très saint. lesika esantu. Ce sang-là Makila wana faisait expiation des péchés du peuple. ebande kolonga masumu ya libota. Eh bien, Wana c'est la même fonction que devait jouer, n'est-ce pas, le Dieu qui devait se faire homme. ezalaki mosala moko kaka ekokaki kosala C'est pour sauver les hommes. mpona kobikisa La bato. Bible nous dit dans Jean 1er, 14, ya yambo la parole s'est faite chair. liloba esalami nsuni. Donc Dieu donne une prophétie, ntango nzambe apesi il lisakoli donne la parole. apesi liloba. Cette parole, inévitablement, deviendra chair liloba dans wana l'accomplissement. liloba wana ekokoma nsuni na bokokanisi nango. Et puis, Wana donc, cette parole-là, liloba wana que Dieu avait donné, oyo nzambe apesaki que l'enfant nous est né, mwana otani qu'une vierge deviendra enceinte. elenge mwasi akokoma na semi L'enfantera un fils, lui nous donne le nom d'Emmanuel. mpe akobota ngo na mopesi ekoma La manuele. parole devait se matérialiser, liloba wana esengeli ekoma devait se visibiliser. liloba wana esengeli emonisama. Donc, pourquoi? mpona nini? Pour que le Sauveur apparaisse. po ete mobikisi adima. En fait, Jésus-Christ, c'est la personnification de tout ce que Dieu voulait dire aux hommes. yesu kristu ezali lolenge ya elobeli oyo nzambe angai koyebisa bato. La personnification omoto oyo nzambe alingai kotalisa na de bato tout ce que Dieu voulait dire aux hommes. na oyo nzambe angai koloba na bato. Parce que puisque le péché étant venu par un homme, po ete lisumu ekotaki na nzela moto Adam, adamu il fallait aussi esengelaki que la justice et le salut boyengebele mpe viennent aussi par un autre homme. eyepa moto mosusu. C'est ce que nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 15, 21, 22. yango totangi na mokanda ya kolinto ya yambo. 1 Corinthiens chapitre 15. Notre lecteur peut te tenir là-bas. Nous allons très vite. 1 Corinthiens chapitre 15, 21, 22. Vous prendrez aussi Romains 5, 17, 19. Allez-y, prof. « 15, 21, 22. Et Romains 5, 17.
15. Allons-y. 1 Corinthiens 15, 21, 22. Oui, allez-y, professeur. est venu par un homme, Oui. c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Ok. Amen. Amen. Romains 5. Romains chapitre 5, 17, 19. Romains chapitre 5, 17 à 19. Oui. Si par l'offense, un homme, la mort est régnée par lui seul, et à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. C'est ça. Oui, 18. 18. Ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Okay. Amen. 19. 19. Car, comme par la désobéissance d'un homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un homme, beaucoup seront rendus justes. Ok. Amen. Voilà. Pourquoi? Parce que le péché est venu par un homme. Et la conséquence, c'est la condamnation. Et puisque Dieu, tout juste après avoir péché l'homme, après qu'il ait péché, il avait déjà pourvu, n'est-ce pas, au moyen du salut. Mais la Bible dit que le sang des animaux ne faisait qu'abriter temporairement la colère et la justice de Dieu. Le sang des animaux ne faisait qu'abriter temporairement la sainteté et la justice de Dieu. Il fallait un sang parfait. Voilà pourquoi il a dit du sang de Jésus que c'est un sang précieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu se fait homme. Puisque par le péché d'un seul homme, dont tous nous sommes issus, nous avons été condamnés. Pour que par le travail de justice d'un seul homme, nous soyons aussi justifiés. Par la désobéissance de l'homme, nous avons été condamnés. Mais par l'obéissance de l'homme, le deuxième Adam, c'est puis homme, toi et moi, nous avons droit à la justification. Voilà pourquoi j'avais dit la semaine dernière que l'œuvre du Christ a produit la propitiation. Et cette propitiation nous confère la justification. Alléluia. Amen. Donc, Dieu s'est fait homme afin de sauver les hommes. Le premier homme, Adam, a plongé toute l'humanité dans le malheur, dans la souffrance. Le second Adam vint pour sauver l'humanité. Voilà pourquoi ceux qui ne croiront pas en Jésus-Christ seront condamnés. Parce que Dieu n'a donné qu'un seul homme à l'humanité. La Bible dit, aucun nom ne nous est donné par lequel nous pouvons être sauvés. C'est le nom de Jésus seulement. Ne suivez pas les aventuriers qui disent que non, chaque peuple doit voir son Dieu. Il a un seul Dieu. La Bible dit clairement, il faut qu'on soit le sauveur. Qu'il soit juif, qu'il soit français,
pas que le sauveur des Noirs, c'est Kimbambu. Le sauveur des Chinois, c'est Confucius. Les Européens nous ont amené la parole, mais Jésus n'est pas issu des Européens, il est issu des Asiatiques, il est issu des Juifs. Amen. Amen. Voilà, ça c'est la première réponse que nous donnons à cette interrogation. Je disais que Adam et Jésus représentent les conditions de l'humanité. Adam représente l'humanité déchue, l'humanité condamnée. Jésus-Christ représente l'humanité sauvée, l'humanité qui a la grâce de se retrouver devant Dieu. Deuxièmement, Jésus-Christ se fit homme afin de mourir pour les hommes. Hébreux 2, 9 et Philippiens 2, 8. Notre lecteur s'apprête pour lire. Vous savez, la mission principale de Christ sur la terre n'était pas de prêcher l'évangile. La mission principale de Christ, c'était de mourir à la croix. C'était ça sa mission principale. Alléluia. Amen. Ok, le lecteur peut lire. Hébreux 2, 9. Oui. Mais c'est lui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges. Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a. Réponse que nous donnons à cette interrogation, à cette question. Dieu s'est fait homme pour mourir. L'agneau dont on prenait le sang, on n'extrayait pas seulement le sang, mais on le tuait. Même lorsque les enfants devaient sortir de l'Égypte, la Bible dit qu'ils avaient immolé l'agneau pascal. Ils devaient manger de sa chair. Ils devaient prendre le sang de cet agneau, le mettre sur les montants et les linteaux des portes des maisons dans lesquelles il se trouvait. L'agneau devait mourir. On ne devait pas seulement prélever le sang comme on nous prélève aujourd'hui le sang. Les donneurs du sang donnent leur sang. Ils ne meurent pas. Vous pouvez donner un litre de sang, mais vous ne mourrez pas. Il ne s'agissait pas d'un simple prélèvement, mais il s'agissait de la mort. Il fallait constater la mort. Jésus-Christ est venu pour mourir. C'était sa mission principale. Écoute, bien-aimé, je vais dire une chose ce matin. Notre prédication ne repose pas sur le rudiment du monde. Ne repose pas sur quoi que ce soit. Notre message principal, ce n'est pas le leadership. Notre message principal, ce n'est pas la politique. Notre message principal, ce n'est pas le social. Notre message principal, ce n'est pas de la science. Notre message principal, c'est Jésus-Christ est mort pour nos péchés et ressuscité pour notre justification. Ressuscité pour notre justification. C'est ça le message principal. Le leadership n'est pas le message principal de la croix. Le leadership n'est pas le message principal de la croix. La délivrance n'est pas le message principal de la croix. Le message principal de la croix, Jésus-Christ est mort et ressuscité pour notre justification. Alléluia. Et c'est pour cela qu'il était venu. Il disait toujours aux apôtres, le Fils de l'homme sera livré aux pécheurs. Ils le maltraiteront, ils le crucifieront.
poussiéreux, ils le mettront à mort. Et le troisième jour, il ressuscitera. Bien-aimé, Jésus-Christ est venu pour mourir. Il n'y a pas de résurrection. On ne peut pas parler de la résurrection sans la mort. Sans la mort de Christ, il n'y a pas de parole de résurrection. Sans la mort de Christ, il n'y a pas de délivrance. Sans la mort de Christ, il n'y a pas d'église. Sans la mort de Christ, il n'y a pas de salut. Et c'est avec la mort de Christ que ces choses peuvent se réaliser dans la vie de tous ceux qui croient. Alléluia. Amen. Vous allez aussi noter, non pas le temps de lire tout. Vous allez noter Hébreux 10, 5 à 10 et 12, 2. Hébreux 10, 5 à 10 et 12, 2. Nous n'avons pas le temps de lire ce passage. Vous avez entendu, vous avez suivi la lecture que Jésus-Christ était prêt à endurer la honte et la souffrance de la croix. À Gethsemane, il avait prié. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, ainsi que la communion du Saint-Esprit soit avec vous, en vous et parmi vous. Voici la reconnaissance du Seigneur. Que le Seigneur vous visite pendant ce mois de mai, au cours de ce mois de mai 2011, qu'il vous accorde sa grande faveur, qu'il accomplisse dans vos vies ce qu'il vous avait promis. Moi, votre papa dans la foi, puisque c'est mon mois où je fête mon anniversaire, je vous bénis vous tous et je souhaite que vous prospériez à tous égards et que vous soyez en bonne santé, que vous soyez enrichis et que le Seigneur vous accorde l'accomplissement de ses promesses dans vos vies, dans tout ce que vous entreprenez. Allez de l'avant, partageons le bonheur. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à l'éternité. S'il te soit fait selon l'amour de Dieu le Père, au nom de Jésus. C'est lui qui m'a dit que chanter. Tu es digne, les bonhommes pour adorer notre Dieu. Elle dit que ma partition.
Père, par ta grâce encore, pendant ce mois de mai, je prie encore que le ciel vous soit favorable, que la terre m'écoute maintenant, que le vent emporte mes paroles devant le trône de Dieu. Levez vos mains, bien-aimés. Que le ciel m'entende, et que la terre m'écoute, et que le vent mène mes paroles devant le trône de Dieu. Que les écluses des cieux s'ouvrent sur vous, et que la bénédiction se répande abondamment dans votre vie, au nom de Jésus. Alongoli nyonso malédiction, alongoli mauvais sort, nyonso pronosaki ya mabe, epai na yo alongoli yango, au nom de Jésus. Nzambe na ngai ona salelaka, Nzambe na ngai ona landa, Nzambe na ngai ona natikala fidèle epai na ye, Nzambe na ngai oyo ayebi ngai, oyo Abraham asalelaki, oyo Jacob asalelaki, oyo David asalelaki. Aya kovisite yo personnellement, accomplir projet na yo, na kombo na Yesu, na mission likao.